Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais vous montrer quelque chose vite fait pour que vous voyez de qui je vais parler. Avant, je l'appelais la dame du salon Auch. Si c'est Ocho, si c'est quoi. Donc, attendez un peu. Album. Toutes les photos, voilà. C'est la dame là, qui est là au milieu là. Celle-là. C'est d'elle que je vais parler. C'est sur YouTube que je suis tombée sur sa vidéo là hier soir. Et j'ai pris le temps. La page là sur YouTube, c'est la page Chanel A. C'est une page qui coupe les vidéos des blogueurs et qui reposte sur sa page YouTube. J'ai déjà l'habitude de voir ces personnes-là. La page Chanel A. Donc, c'est cette dame-là à qui je vais répondre ce matin. Donc, partagez le live, mes étoiles. La page est très restreinte. Partagez le live. Le village brille, mes étoiles. Cette dame-là, il faut la biper. J'ai décidé de l'appeler l'ombre des autres. Avant, je ne savais pas quel nom lui donner parce que ce n'est pas quelqu'un que je suis. Je ne la connais pas. Si j'ai connu son existence, c'est parce que je lui ai tendu la perche. Et je vais vous expliquer comment. Cette dame-là entre en contact avec moi parce qu'elle était en train de célébrer un événement à Paris. Je me souviens, c'était presque à mes débuts, mais j'avais déjà plus de 200 000 abonnés au moins. Elle entre en contact avec moi. Elle me parle un peu du blog camerounais et d'une de mes sorties. Et elle m'annonce qu'elle aura son événement. Elle avait besoin que je partage son événement. Dieu est tellement grand que quand elle a commencé à vouloir parler des gens dans mes oreilles, je suis restée de marbre, j'écoutais seulement. Je ne répondais pas. Et quand elle a parlé de son événement qu'elle devait faire, là j'ai répondu. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais partager sur ma page. J'ai pris son événement, je ne savais même pas qui c'était, j'ai posté sur ma page. C'est une tata qui me dit, la femme que tu as partagée sur ta page là, voilà la traçabilité de son histoire, fais attention. Ce sont les filles à ne pas côtoyer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de mentir, la tata là est là, elle nous regarde beaucoup. J'ai répondu à Tata que, c'est pas grave, c'est juste un post que je partage. Écoutez bien, hein, avant que je ne lui dise ce que je pense. Pour me remercier d'avoir partagé son événement sur ma page, quand je bouffe le Ndjangi de mon histoire que j'ai amenée sur la toile, l'histoire du Moukala, cette dame, ainsi que toutes les autres personnes qu'on ne va plus me prendre le temps de mentionner, on n'a plus ce temps-là, dormaient sur mon nom jusqu'à 3 heures du matin. Pendant que je dors, elles sont en train de parler de mon dossier du Moukala. C'était les réunions de l'étoile trivienne. Je me levais le matin, je trouvais seulement méta saturé. Je parle de cette femme-ci, Flore Choupinette, celle-ci là. Celle-ci. Je l'ai baptisée l'ombre des autres. Et je vais vous dire pourquoi. Elle parlait de moi, elle décortiquait mon histoire. Je voyais qu'elle racontait tout et n'importe quoi, rien à voir avec ce que j'étais venue raconter. Ce qui fait qu'au lieu de lui répondre, j'ai plié mon doigt qu'on avait raison de me dire ce sont les personnes à ne pas côtoyer, les personnes toxiques des réseaux sociaux. Je me suis dit, je ne vais pas lui répondre. Je la laisse dans son coin, mais je ne dois pas côtoyer ce genre de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Tata Lolo avait assisté à un événement, je ne sais plus lequel c'était. C'est peut-être l'événement de Lady Ponce, je crois. C'était le concert de Lady Ponce à Paris ou à la Cigale. Je ne sais pas si c'était Lady Ponce. Et elles se sont retrouvées à faire la fête avec Tata Lolo là-bas. Et vous connaissiez qu'à cette époque, Tata Lolo et moi ne s'étaient pas encore chamaillés sur les réseaux pour des bricoles. Donc, Tata Lolo avait fini de faire la fête et elle était tellement contente. Le concert de Lady Ponce s'était bien passé. Elle m'a appelé au téléphone. Elle me dit, ma petite soeur, le concert était très bien. La femme là était à côté. L'ombre des autres était à côté.
Et pendant que Tata Lolo me parlait, elle avait, je crois, mis le haut-parleur parce qu'elle était en joie. L'ombre des autres demande à Tata Lolo de me saluer ou de passer le téléphone, elle veut me parler. Vous voyez un peu, quand vous n'avez jamais causé avec quelqu'un et vous voulez parler à cette personne parce que l'autre est en train de parler à cette personne. C'est là où je dis à Tata Lolo qui est en haut-parleur que je ne parle pas avec. Je lui dis à elle, puisque le téléphone était en haut-parleur et elle dit, Tata Lolo, passe-moi l'étoile caribéenne. Je veux lui dire bonjour. Ou je dis bonsoir, un truc comme ça. C'est là où je réponds dans le téléphone. Tata Lolo dit à cette dame que je ne parle pas à n'importe qui. De plus, les personnes qui m'attaquent publiquement et en privé viennent causer avec moi. Je ne parle pas avec elles. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. C'est comme ça qu'elle commence à dire que, yeah, l'étoile, je t'ai déjà insulté quand elle se met à pleurer. Tata Lolo est vivante. Elle n'est pas dans la tombe. L'histoire que je raconte, elle s'en souvient. Elle a commencé à pleurer, couler toutes les larmes de son corps à distance au téléphone, j'entendais. Ma petite soeur, pourquoi tu parles comme ça? Je t'ai toujours défendu ici sur la toile. Pourquoi tu dis ça? Yeah, Lolo, c'est comme ça que quelqu'un meurt. J'ai fait quoi à la fille ici? Elle a commencé à faire comme ça. Elle m'a tellement fait pitié comme elle pleurait que j'ai dit que non, ça va, c'est bon. Elle a commencé à se justifier. Que non, ta Lolo, dis-lui, dis-lui. C'est là où Tata Lolo lui répond que, écoutez, l'étoile n'est pas hypocrite. Si elle dit ça, peut-être que tu as fait quelque chose. Arrange avec ta petite soeur. Tata Lolo essaye d'arranger, mais ça ne donnait pas. Et pour Tata Lolo, j'ai décidé de laisser au téléphone. Quand elle est partie, elle n'était plus avec Tata Lolo. J'ai dit à Tata Lolo qu'elle raconte n'importe quoi. Elle avait le bien parlé de moi en mal. Tata Lolo a dit, ouais, ma petite soeur, laisse. Jusqu'aujourd'hui. Je ne me suis jamais assise. Cette femme-là, l'ombre des autres, elle fait une vidéo, je viens décortiquer. Elle fait une vidéo, j'entre dans son live, je regarde. Elle fait une vidéo où elle est en conflit, je me mêle. Jamais. La seule fois qu'on a fait une sortie, puisque les semaines-là, elle parlait de moi. Après, on a sorti ses audios où elle faisait le Congossa. Je lui ai fait un droit de réponse que donc toi-même, tu es maman Congossa. Sinon, je ne gère pas son couloir. Elle passe son temps à parler de moi. Après, on va dire que l'étoile caribéenne aime pleurer. Nino Coco, bravo mon chef du village. L'étoile caribéenne aime se plaindre. L'étoile caribéenne aime jouer les victimes. Non! L'étoile caribéenne ne joue pas les victimes. L'étoile caribéenne ramène la genèse de l'histoire. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont la mémoire comme la taille d'un pois chiche. Courte comme ça. Quand on te provoque, les gens ne voient pas. Quand on te dénigre, les gens ne voient pas. Et c'est quand toi, tu décides de donner un droit de réponse, quand on te rappelle que c'est toi qui es mauvais parce que tu aurais dû avoir la grandeur. Et il faut qu'on se calme aujourd'hui. Regardez-moi. Mes étoiles, vous qui me connaissez ici et vous qui venez d'arriver, on ne salit pas ce qui est propre. Moi, je ne vais pas mourir étouffée à cause des autres. Je ne suis pas une personne hypocrite qui joue un rôle. Je veux qu'on me voie dans mon caractère normal et quand je suis en colère. Je ne veux pas m'énerver en cachette et devant vous, je fais semblant d'être douce. Je suis une personne qui n'aime pas les conflits. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Vous n'allez pas toujours laisser que les gens viennent nous manquer de respect et on doit prendre de la hauteur parce qu'il faut qu'on fasse semblant. Avant-hier, je vous ai mis un post où les 10 ponces, la star des stars, elle a insulté un faux profil que le oué de ta maman. Et j'ai mis en légende, voilà comment les faux profils poussent les autres à leur manquer de respect. J'ai vu que les gens, comme ils ne prennent pas le temps de lire la légende, ils ne vont pas comprendre, ils vont se jeter sur les 10 ponces. J'ai supprimé le post. Mais parfois ici sur les réseaux sociaux, tu veux respecter les gens, mais les gens te poussent à bout. Il y a des gens qui me disent, l'étoile caribéenne, je t'aime. Mais quand tu as commencé les lives, tu ne faisais pas ceci. Quand j'ai commencé les lives, on ne me provoquait pas. Quand j'ai commencé les lives, on ne savait pas que j'allais être une figure pour mon pays où on peut se gratter quelques vues. Ce qui fait qu'on ne me gérait pas pour me pousser à bout. À comportement de mouton, réaction de berger. Aujourd'hui, certains savent que derrière le nom de l'étoile caribéenne, je peux m'asseoir et grappiller quelques vues. Et après, ils vont venir me dire, elle parle toujours de vues. Les insultes que ces personnes font vis-à-vis de moi, ce n'est pas pour rien. C'est pour les vues. Parce que tout le monde ne donne pas les vues. Mais ils savent qu'il y a des blogueurs que quand on cite leur nom, ça va ramener quelques brindilles de vues. Et c'est normal que je sorte aussi mon mauvais. Vous ne pouvez pas me transformer en bourreau, mes étoiles, alors que c'est moi à cet instant qui suis la victime. Essayez de crédibiliser ces gens en disant l'étoile, on ne t'a pas connu comme ça. C'est leur donner raison, mes étoiles. Ils nous poussent à bout, ils nous provoquent, ils essayent de nous dénigrer.
on a le droit à un moment donné de sortir de notre cocon de calme et de répondre aussi à un moment donné. Moi, je ne veux pas être comme certaines stars au Cameroun que je connais, qui disent derrière qu'elles ont envie de répondre, mais elles ne veulent pas que leurs abonnés leur tournent le dos. Donc moi, l'étoile chrétienne, je vais mourir étouffée. Pour les autres, non. Mes étoiles, je vous aime, je vous respecte, mais je m'aime encore plus. Ça veut dire que je ne veux pas attraper l'AVC. Quand quelqu'un m'énerve de trop, je m'assois, je lui donne sa dose propre et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ce quelqu'un m'a provoqué. Donc permettez-moi de donner souvent mon droit de réponse à certaines personnes. Ça fait plus d'1 an que cette femme nous provoque. L'ombre des autres. Je t'ai écouté. Partagez d'abord le live, mes étoiles. C'était une petite pause. On m'a fait comprendre que tu as volé le nom d'une de tes sœurs blogueuses ici sur les réseaux sociaux, la blogueuse Flore. Je ne sais pas où tu as amené le nom que tu as volé, mais apparemment ça ne t'a amené nulle part, parce qu'aujourd'hui tu es obligé de rester dans le Congo-ça des réseaux sociaux. Tu es obligé d'être l'ombre de tout le monde parce que tu ne fais rien, tu ne sers à rien. Ça, c'est le résultat de la méchanceté, le résultat de la sorcellerie gratuite, le résultat du mauvais cœur. Parce que je ne vois pas comment une sœur à moi peut avoir un projet. Je viens, je coupe les pieds alors que je n'ai pas prévu faire quelque chose avec ce projet. Si c'est à cause de l'aigreur de ça que tu détestes quelqu'un, que tu détestes tout le monde, je peux te comprendre. Mais ma sœur, quand tu volais le nom, je n'étais pas avec toi. Tu comprends? Je vais te dire pourquoi je t'ai appelé l'ombre de tout le monde. Parce qu'en t'écoutant sur la vidéo de Chanel, moi je ne te regarde pas. Quand je vais dire ça, on va me dire que je manque, je m'en fous. J'ai pas cet âge-là. Je ne te suis pas. Je ne te regarde pas. Je ne suis pas au courant de toi. Parce que sur les réseaux sociaux, tu fais partie des personnes transparentes que je ne gère pas. C'est-à-dire que si un jour je tombe sur une de tes vidéos, c'est quelqu'un qui a fait une coupure. Ta page, je ne connais pas le nom. Même aller chercher ça actuellement, là, je ne suis pas partie. Parce que déjà, tu n'es pas dans la même ligne éditoriale que moi. On ne fait pas la même chose sur la toile. Tu es dans ton blog, je suis dans mon blog. Je ne sais même pas à quoi tu sers. Je ne sais pas. Je ne te regarde pas. Là, je suis tombée sur cette vidéo. Et avant, quand je t'avais répondu une fois, je t'ai dit ceci en 5 minutes. Je t'ai appelé la femme du salon Hotch parce que je ne pouvais pas mettre un profil sur toi. Je ne pouvais pas faire ton profil. La vidéo aussi m'a fait faire ton profil parce que mes étoiles d'amour. Je l'appelle l'ombre de tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas combien dure la vidéo de Chanel Tissier. Mais je vous promets qu'en peu de temps que j'ai suivi la vidéo, j'ai compris que c'est une femme qui vit sous l'ombre des autres. Parce que, expliquez-moi comment une personne peut être au courant des faits et gestes d'une personne qui n'est pas son amie. Elle connaît tous les lives que j'ai faits. Elle connaît tous les lives que Fleur de Lille a fait. Elle sait à quel moment j'ai dit ci, à quel moment j'ai dit ça. Ma chérie, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de vie? Tu n'as pas une famille? Comment tu peux être au courant de la vie d'une personne qui ne te gère pas? Elle prend une de mes vidéos, elle décide d'en faire sa sauce. C'est quoi ça, comment envoyer la merci mes étoiles? Je ne sais pas ce que c'est la première fois. Elle prend une vidéo de quelqu'un qui ne la connaît pas, qui ne la gère pas. Elle décide de décortiquer mes sorties. Quand tu as eu tes problèmes ici avec le grand frère Messan, si je suis au courant de ça, c'est parce que moi, je suis le grand frère Messan. Tu m'as vu parler. Pourquoi vous aimez la haine? Pourquoi vous aimez détester les gens pour rien? Si on te demande ce que je te dois, tu vas répondre que quoi? Quand tu as eu tes problèmes ici, tu t'es copieusement insulté avec le grand frère Messan. Tu m'as vu venir faire les vues avec? Je ne fais pas les vues avec tout le monde. Je ne fais pas les vues avec le nom de tout le monde. Ce n'était pas intéressant. Récemment, il y a peut-être quelques mois, on partageait tes coupures de vidéos ici, où tu aboyais comme un singe, comme la chèvre qu'on est en train d'égorger. Tu m'as vu faire une sortie, maman. Parce que quand tu dis là que, oh, les temps qui viennent aiment trop les vues, tu ne te poses pas la question pourquoi je ne fais pas les vues avec toi? Ma chérie, parce que je ne te gère pas. Je ne te vois pas. Tu es inexistante. Comment je peux gérer quelqu'un qui ne te gère pas? Tu cherches quoi, l'amitié? Je me suis rendu compte pendant que tu es en train de parler, tu ne donnes plus le nom de Tata Lolo dans ta bouche. Tu dis que c'est toi qui m'informes que Ducamer avait accusé Tata Lolo si c'est d'être sorti avec lui.
Et tu dis que nous, on avait vu du Ducamel faire ça, on a rigolé. On ne savait pas que ça allait être notre tour aussi. Tout le monde n'est pas toi, ma chérie. Parce que tu le crois ou pas, moi je ne suis pas au courant. On ne peut pas être au courant de tous les lives. Je te le dis, je te regarde en face, je ne suis pas au courant. Quand tu parles même de ça, comme quoi même ton ennemi peut te montrer des trucs, j'apprends aussi. Mais toi, tu es au courant de tout ça parce que tu n'as que ça à faire, ma chérie. T'occuper des vies des gens, passer ton temps à faire le commérage. Mais tu fous quoi en France? J'aurais appris que tu es quelqu'un qui est milliardaire. Les milliardaires se comportent comme toi. Tu ne peux pas te trouver une occupation que de passer ta vie à essayer de nuire aux autres. Tu parles de quoi? Si tu t'ennuies, tu ne peux pas demander même à faire du ménage quelque part, balayer les routes en Europe ou toucher les parties intimes des personnes âgées. Ça donne de l'argent et c'est un métier noble. Tu ne peux pas chercher à faire ça. À ton âge, tu vas passer ta vie à faire le commérage comme ça, à t'occuper de quelqu'un qui ne te gère pas. Tu ne peux pas te respecter. Quand on a été à l'école, mais sincèrement, j'ai envers, quand on a été à l'école, on est mieux que les autres. Moi, on essaie de faire mieux que les autres. Tu ne peux pas faire pire et puis tu crois que tu es quelqu'un de normal. Comment tu peux gérer les gens qui ne s'occupent pas de toi? C'est mon analyse. Ton analyse te demande de ne pas être impartial. Pendant que tu es en train d'analyser, tu essaies de nuire aux autres parce que tu cherches l'amitié. Tu as fait la même chose. Quand j'ai eu les problèmes avec Tata Lolo ici, là, tu as commencé à crier comment tu aimes Tata Lolo. Oh, ceci, cela. Tu as commencé à raconter comment je t'avais fait pleurer. Tout ça pour le club de la haine. Parce que tu voulais montrer à Tata Lolo que tu l'aimes trop. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, tu n'oses même plus dire Tata Lolo dans ta bouche. Aujourd'hui, tu es déjà haineuse. Aujourd'hui, tu es son ennemi. Aujourd'hui, tu dis une blogueuse là. C'est ça, Meta. Et tu n'as pas honte. C'est-à-dire que même faire semblant même, pour ne pas avoir la honte sur toi de dire que, hey, la qualité qu'on me voit avec Tata Lolo comme ça, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir prononcer son nom. Non, il faut que je fasse semblant même de prononcer son nom pour ne pas attirer l'attention. Mais c'est là où on voit que vous ne vous respectez pas. Donc, tout le club de la haine que vous faites souvent, c'est pour finir en queue de poisson de cette façon-là. Vous venez souvent acheter les problèmes comme si vous aimez trop vos stars. Et à la fin, vous finissez comme ça. C'est son nom aujourd'hui que tu n'arrives plus à prononcer quand tu es en train de donner ma dose. Hein? Ma chérie, il paraît que tu es enceinte. L'enfant que tu as, tu ne sais pas si c'est tu ou tu es marié ou pas marié. Il paraît que tu ne sais pas. Donc ça veut dire que tu es une vendeuse de ndongo. Excusez-moi, hein? Ça veut dire que tu es une vendeuse de ndongo. Donc comme toi tu es vendeuse de ndongo, étant dans le mariage, tu sors aller libérer les parties intimes comme l'arachide du deuil. Tu penses que tout le monde est comme toi, hein? Tu penses que nous on se marie par procuration? On se marie par intérêt? Pour qu'étant dans le mariage, on aille encore donner les parties intimes comme si on n'avait que ça à faire? L'analyse que tu fais de mes vidéos là, c'est toi. C'est ta vie. Parce que comme tu distribues comme l'arachide du deuil, tu crois que toutes les femmes sont comme toi? Tu parles de quoi? La façon que l'étoile chrétienne réagit, ça veut dire qu'elle yamo le père des poussins. On yamo tout le monde. Tu sais ce que c'est se respecter, ma soeur? Quelqu'un peut apprendre à cette fille à se respecter? Tu te lèves un matin, tu décortiques les vies des gens qui ne s'intéressent pas à toi. Il y a des blogueurs là, s'ils me décortiquent, je comprends. Quand on est sur la toile, on a un personnage public, on doit accepter la critique. Mais quel genre? Venant de qui? D'une maman congossa? Quand tu parles, on se rend compte que tu es au courant de tout. Ma soeur, tous les Camerounais aiment le djapap, mais pas ton niveau. Nous tous, on est curieux. Quand tu entends qu'il y a un buzz, tu veux un peu savoir ce qui s'est passé. Mais la façon que tu donnes les détails, tu ne fais que ça. Ma chérie, je te le dis en face. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a insulté sur Meta, moi m'insulter. Et je regarde son live pendant 10 minutes. Devant Dieu, devant les hommes. Imagine, on m'insulte moi. Je ne réussis pas à patienter dans le live là 10 minutes. Imagine pour insulter les autres. Je peux arriver dans un live où il y a peut-être un clash. Si je suis en commentaire, j'écoute un peu, je parle, je me lasse. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment les gens comme toi font pour retenir autant de méchanceté. Oh, je vais vous raconter l'histoire. Voilà comment la réconciliation s'est passée. Elle est montée comme ça. Elle a d'abord fait ami-ami avec le père des poussins. Après, elle a fait la paix comme ça. Hey! On peut s'ennuyer comme ça étant chez les blancs. Sérieux, hein, mes étoiles. J'écoutais ça, j'étais choquée. J'ai dit que mon Dieu, mais quelle perte de temps. Ma chérie,
Tu sais que le pays ici, c'est le pays des opportunités. Tu n'as que ça à faire. Tu es au courant de tous mes faits et gestes. Et tu penses que tu me détestes? En direct avec Tata Doudou, ma soeur d'amour, ma grande soeur chérie, bisous. Tu peux détester quelqu'un et être au courant de tout ce que la personne l'a fait comme ça, mais tu es fan de moi. Tu es fan de Flore. Tu dis comment? Elle a fait, je ne sais pas en train de faire le palabre de Flore. Ce sont nos deux noms que tu as mis là-bas. Donc je mélange. Tu dis comment? Oui, elle avait lu une lettre en direct. Ça veut dire qu'il y a mot le père des poussins. Elle avait ceci. Mais vous ne connaissez pas les blagues sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous aimez mettre les organes comme ça? Flo, c'est une aînée. Par rapport à les choses qu'on cite à côté, c'est là où elle peut piquer. Elle peut piquer. Moi, j'ai vu ça comme quelqu'un qui est plutôt en train de banaliser ce qui se dit, puisque ce n'est pas intéressant. Et elle a décidé de faire un petit buzz avec pour rigoler. Oui, ça veut dire que tu aimes maman. Je comprends pourquoi les hommes vous maltraitent ici en Europe. Vous donnez autant d'importance aux hommes. Je comprends pourquoi les hommes vous tournent. Ils ne vous respectent pas. Parce que vous les avez mis là. Et vous vous êtes mis en bas. Parce que pour que tu penses qu'une femme comme toi, elle est amoureuse de celui-là, c'est qu'il y a un problème. Ma chérie, ton niveau d'homme n'est pas le niveau des autres. Quand on te voit là, ma chérie, tu souffres. Tu ne ressembles à rien. Je vais te donner l'occasion de pouvoir te faire un peu de visibilité avec mon nom. Parce que depuis là, tu traînes comme un démon en liberté. On ne voit pas ce que tu fais. Il n'y a pas plus poisseuse que blogueuse que toi. On va même t'appeler blogueuse. Dis-moi un peu, ton rôle sur la toile, c'est quoi? Et puis, mais toi, vous allez me dire que je ne réponds pas à cette sorte? L'ombre de tout le monde, ton rôle sur la toile, c'est quoi? Parce que la plupart des blogueurs qui sont là, ils servent à quelque chose. Je n'ai jamais vu un de tes lives où ça a servi à quelque chose pour le Cameroun, pour les jeunes, pour machin. Je n'ai jamais vu. Parce que même les blogueurs qu'on ne connaît pas, il y a un jour où Meta te montre une vidéo où ça a fait le buzz. Celle-ci, c'est qui dans la sauce? À un moment donné, quand tu viens sur la scène, tu vois que la scène ne t'accueille pas, mais quitte la scène. Tu n'es pas obligé de forcer. Tu forces quoi? Tu es quoi dans la sauce? Parce que tu es même parti côtoyer les grands blogueurs. Tu étais derrière Tata Lolo comme le démon. Tu n'as pas pu être fabriqué là-bas. Là où tu le summum des blogueurs là-bas, qu'eux, ils ont déjà écrit leur histoire depuis des années. Où étant là-bas, tu pouvais même grappiller ses abonnés. Tu es toujours là, tu n'existes pas. Tu ne peux pas comprendre que tu es poisseuse. Et tu es obligé d'exister avec les vies des gens. Ouais, Dastri, l'ombre de tout le monde. C'est parce que les voix de certaines personnes ne m'intéressent pas. Si je vous fais écouter ce qu'elle dit, attendez, vous allez comprendre qu'effectivement, elle vit derrière nous. C'est notre ombre. Comment tu peux être au courant des faits et gestes d'une personne que tu n'aimes pas, ma chérie? Oui, attendez mes étoiles. Bonjour. Ah oui, bonjour. C'est quoi, c'est un colis? Oui, c'est pour moi? Oui, c'est pour moi. D'accord, merci, c'est gentil. Bonne journée. Merci, au revoir. Comment tu peux être au courant de quelqu'un qui ne te parle pas? C'est-à-dire, ma soeur, merci, j'ai envers de le reconnaître. Parce que aujourd'hui même, je vais culpabiliser devant mes abonnés que, on va dire que mon frère, vous allez me chercher, moi je vais me taire. À un moment donné, apprenez à vous respecter. Ma soeur, tu m'as déjà vu prendre une de tes vidéos, m'asseoir, faire un live dessus. Tu ne peux pas vivre derrière les autres comme ça. Tu ne peux pas te créer quelque chose, je ne sais pas. Fais quelque chose de ta vie. Existe un peu, moi. Je ne sais pas, fais un truc. Le Congo-Ça n'est pas un métier, ma chérie. Je sais que un peu de Congo-Ça, attends, je vais te parler comme au village. Un peu de Congo-Ça dans l'ADN des Camerounais, ça fait un peu l'essence. Mais quand tu as de Congo-Ça dans ton ADN, ça tue le Congo-Ça. Anyambami, change un peu. Anyambami, ça veut dire mon Dieu. Quand c'est trop de Congo-Ça, l'overdose du Congo-Ça qui l'a... Mais tu vas être l'ombre de toi-même. Dernièrement, j'ai rigolé. On nous a envoyé une vidéo, une blogueuse de moi où tu criais. Ça pouvait faire le buzz si je mettais sur ma page, mais je ne fais pas le buzz avec les gens comme toi. C'est-à-dire, je vois, je passe. Tu ne peux pas te dire au moment que, mais j'ai quel âge? La fille là, elle ne me mentionne jamais. C'est moi qui vais aller la chercher. Un peu de personnalité. Je ne sais pas, moi, respectez-vous un peu. Donnez-vous un peu de la hauteur. Il n'y a pas que l'argent dans la vie pour se faire respecter. C'est ta façon d'être, ta façon de vivre, de te comporter.
L'argent ne suffit pas. Parce que là, mais tu es sale. Tu es comme ça. Merci, Niki Biaz, mon étoile d'amour. Comment tu peux dormir sur la vie de quelqu'un qui ne te parle pas, qui ne te jette pas? Tu m'as déjà vu dans tes lives? Non. Tu vas venir dire que je n'aime pas la critique. Tu es la seule à avoir décortiqué mon histoire avec le père des poussins. Tu n'es pas la seule. Maman Dorcas a fait un live. C'est une étoile qui est connectée là. Je crois que c'est Coco Préti ou une autre étoile là qui m'a envoyé ça. Que l'étoile, viens, Maman Dorcas a fait un live. C'est comme ça que je découvre qu'elles avaient fait un live. Pourquoi je n'ai pas insulté Maman Dorcas? Pourquoi je ne lui ai pas fait un live? Parce que quand tu l'écoutes, elle est impartiale. Elle n'est pas obligée de me défendre. Quelques jours après, je suis montée dans le live de Maman Dorcas pour un autre sujet. Parce que je suis une personne ouverte d'esprit. On peut faire des remarques. Mais quand tu sens que la remarque, c'est l'amertume. Mais dans ton décryptage, ce n'est pas le décryptage que tu fais. Tu as déjà un camp. Et tu es là pour la haine. Parce que je t'ai fait pleurer. Et tu n'oublieras jamais. Tu as pleuré. L'histoire retiendra que tu voulais parler avec moi. Et je t'ai envoyé paître parce que je t'ai senti mauvaise. C'est ce que l'histoire retiendra. Je n'ai jamais voulu être avec toi. Mais avale la pilule, ma chérie. Avale la pilule. Ça a du mal à passer, là, t'es constipée. Est-ce que tu sais que j'ai les ovules qui peuvent t'enlever ça? Si tu n'arrives pas à déféquer à cause de la rage, mais dis-moi. Agnambami. Excusez-moi, mais c'est toi, vous savez que quand je crie, ça me fait tousser. Ça, c'est le live du quartier. On peut être bête comme ça. Regarde ta vie. Tu es là comme un démon. Aucune personnalité, aucun respect pour ta propre personne en tant que femme. Tu apportes quoi sur la toile? Peut-être que tu as fait le choix d'être l'ombre de tout le monde, je comprends. Mais c'est ça que tu voulais vraiment? Il y a certaines choses que quand tu vois, même fais abstraction de ne pas avoir vu. Moi, j'ai des villageoises qui m'insultent ici sur la toile. Quand je les vois même placer un mot en français, ils n'y arrivent pas. Je zappe. Nous tous, on fait des collapsus. Mais de là à faire les collapsus partout, tu dis, tu vas répondre quoi à ça? Je zappe. Alors que je sais que je tape les noms de certaines là, ça va me donner même 2000 personnes en ligne. Mais je dis non, ça ne mérite pas m'apporter la visibilité. C'est de la bouillabaisse. Et la bouillabaisse reste dans la merde. Je les laisse bosser pour moi jusqu'à la fin. Tu ne peux pas à un moment donné te dire que si quelqu'un ne te plaît pas, tu oublies cette personne. Je ne sais pas, tu manques de sujets. Dans votre monde de là-bas, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui te comprend, avec qui vous avez les mêmes délires dans le Congo ça. Tu m'as vu dans ton délire de commérage sur Meta. Hein? On avait sorti tes audios ici, là, chez le père Messang, là-bas, le grand frère Messang. Tu parlais de tout le monde. On a compris que c'est ta vie. Même quand tu es ami avec quelqu'un, oui, vous pouvez faire... Ma soeur est chez moi, on fait souvent le Congo, ça déjà ici sur la toile. Mais on finit 2 minutes, on zappe les bêtises, on parle des vraies choses, on parle des produits. Mais toi, tu es là au téléphone, tu fais le Congo, ça. Ça te donne quoi? Ça te paye combien? Peut-être ça paye, hein, maman. Hey, tu peux nous dire, hein? Tu as vu quoi avec moi? Flore t'a dépassé, c'est sur moi que tu veux venir porter ta part, maman. Je suis ton égal. On a volé ensemble, on a menti ensemble, on a fait le Congo ça ensemble, on a vendu le Ndongo ensemble. Dans le dossier de Natacha et moi, tu avais récupéré pareillement. Ta coupure est là-bas. Tu es venu te mêler, comme si tu aimes trop Natacha. Tout ça pour le aide-moi à détester. Ça veut dire que je t'ai touché, hein? Le fait que j'ai refusé de parler avec toi, c'est resté là. On parle à tout le monde. On échange avec tout le monde. C'est resté là. Parce qu'au point d'aller faire la paix avec Natacha de Monaco que tu n'aimais pas, nous on ne savait pas que tu ne l'aimais pas. Jusqu'au jour, le grand frère Messang nous a fait écouter un audio où tu la traitais de vendeuse de Ndongo. Maintenant, pour essayer de faire le club de la haine, ça s'est arrangé. Mais l'histoire retient que ce que tu penses d'elle, c'est que c'est une vendeuse de Ndongo chronique et que toi tu es sainte. Or, quand il s'agissait de me combattre, tu faisais semblant de l'élever pour essayer de me rabaisser. Alors que tu pensais, ce que tu pensais d'elle, c'était du négatif. On peut faire ça. Mère d'une tête, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? À quel âge? Le Congo ça vous donne quoi? La vie des gens vous donne quoi? Même ceux qui m'insultent ici, je n'arrive pas à les regarder comme tu me regardes là. Je dis même mes ennemis de la toile, qui ont ouvert le bal de la haine, je ne supporte pas suivre leur vie. La reine Mère Bio était à Paris, à l'événement que vous connaissez là sur la toile. Je suis tombée sur la reine Mère Bio qui est à Paris. Rien que quand je vois la tête de mes ennemis, je zappe la vidéo. Comment vous faites-vous? Parce que rester observer une personne comme ça, mais ça veut dire que tu me yames, hein, ma chérie. Moi, je ne suis pas green. Hein. Je n'ai rien contre les greens, mais je ne suis pas green. Hein.
J'aime la sucette adulte, tu vois un peu. Et la sucette adulte mature. Moi, je n'aime pas, je suis pas ciseau, moi. Hein? S'il te plaît, enlève tes yeux sur moi, je te dois rien. Enlève tes yeux sur moi. Continue le Congo-ça comme tu fais comme un démon là. On va voir où ça va terminer. Mais enlève tes yeux sur moi. Je sens que tu m'aimes bien. Parce que pour me raconter comment tu es amoureuse de moi, en racontant toute ma vie, je comprends que tu m'aimes bien. Je suis peut-être le reflet de tes échecs. Je suis peut-être le reflet de ce que tu aimerais être. Mais s'il te plaît, il y a beaucoup là qui sont ce que tu aimerais être. Va verser ta haine là-bas. Et laisse-moi tranquille. Tu vois un peu. Hein? Présumons que je sois amoureuse du père de Poussin. Ça te regarde? C'est toi mon mari pour avoir mal? Tu pensais que quand tu vas dire ça, ça va me faire ça? La vérité fait vraiment mal. Hein? Mais pas le mensonge. Et tu es de mauvaise foi. Parce que quand ces gens faisaient le Congo ça de mon nom, tu étais dedans. Aujourd'hui, tu viens dire que c'est à cause du père des Poussins. Bon, c'est à cause du père des Poussins. Toi, quoi dans la sauce? C'est ton problème. Hein? Tu as mal. Tu as mal pour moi. Quelqu'un n'est pas là pour dire à cette femme qu'à un certain âge, on se respecte. Hein? Les femmes qui sont à la porte de la cinquantaine se manquent encore de respect comme ça. Mon Dieu, s'il te plaît, épargne-moi de cette abomination. Il faut que quand je serai à la porte de la cinquantaine, même que les réseaux ne connaissent plus mon visage. Que je sois en train de porter mes petits-fils ou mes petites filles. Que je sois en train de prodiguer des conseils dans les livres. Les gens lisent, ils sont contents de voir une maman qui est en train de donner les conseils. Tu fais quoi sur les réseaux sociaux pour distiller la haine? Hein? Je te dois. J'ai déjà mangé avec toi un jour. Voilà ce que vous dites sur les réseaux, mes étoiles. Parfois, ne te mélange pas avec certaines personnes pour qu'on ne te manque pas de respect. Je me suis mélangée à elles. Elles sont venues me trouver. Je suis venue comme je viens souvent ici là vous raconter ma vie. Entre nous au village, Nino Coco. Chez Minaket, entre nous au village, elles viennent s'asseoir en faux profil, elles écoutent aussi. Moi, je ne reste pas dans le live de quelqu'un que je n'aime pas. Ça, je vous dis la vérité. Je ne reste pas dans le live de quelqu'un que je n'aime pas. Comme l'œil est curieux, si on met un titre dans une coupure et que c'est peut-être intéressant, je peux faire l'effort d'écouter vite fait. Mais je ne supporte pas regarder quelqu'un que je n'apprécie pas. Quelqu'un qui a un mauvais fond. Donc je considère... Bibiche, je suis en train de répondre. Je ne clash personne là. Mon étoile. Je réponds à cette dame. Je peux vous faire écouter ce qu'elle a dit. Vous allez quand même comprendre que non, c'est abusé. Je suis dans mon petit coin, je ne demande rien à personne. Attendez, ouais, même ça. Voici ça, est-ce que je mens? C'est ce matin que j'ai suivi ça. La page de la fille qui coupe les vidéos là s'appelle Chanel A. Voici ça. Et c'est comme ça qu'on me montre d'autres vidéos de mes ennemis. Sinon, celui-là, le père des Poussins, moi, je l'ai bloqué sur toutes mes pages. Et moi, je vous ai déjà dit, je n'ai pas de faux profil. Mon seul compte que vous ne connaissez pas, c'est le compte qui gère ma page. Et quand j'ai déjà bloqué quelqu'un, je ne pars pas le chercher. Je peux te trouver comme ça, là, sur Meta, sur YouTube, ou bien les petits courtes vidéos, la reine mère bio coupe souvent là, ou bien Buzz Cacao, ou la Diva Congosa 237 officielle. Les coupures que moi je regarde même le plus, c'est sur la page de la Diva Congosa 237 officielle. Elle met souvent ces petits coupures là, je regarde, au moins ça t'aide à ne pas être trop longtemps dans le truc. Sinon je ne gère pas. Voici ça, je peux vous mettre ce que cette fille dit. Je peux vous mettre ça. Mais elle est tellement maligne, j'aurais appris que elle a tellement le mauvais cœur que quand elle finit de provoquer les gens, tu mets sa vidéo, elle pas signalée. Parce qu'elle a mal au cœur pour la monétisation des autres. Quand elle voit les étoiles, maman, Yacouba, quand quelqu'un me provoque, moi je suis la bloqueuse qui bloque le plus sur Meta. Quand je ne veux plus voir ton visage, ou bien Facebook me suggère ta page, alors que tu as fait du sale avec mon nom, je te bloque. Ça n'apparaît pas sur ma page. Et je ne vais pas chercher tes vidéos. Si je suis sur YouTube et il y a mon nom et mon titre, que l'étoile qui vient, je peux par curiosité, je suis un être humain, je suis une caméra. Faisons pas semblant. Je peux par curiosité écouter ce que tu as dit, mais que tu es en ligne et tu penses que je suis en faux profil pour te regarder, c'est faux. Quand je te bloque déjà, je ne veux même pas te voir en circulation sur mon mur. Le père des Poussins, je l'ai bloqué partout. Jusqu'ici, depuis qu'on s'engueulait, on fait les buzz là à la toile qu'il fait son show là. Je ne l'avais jamais bloqué. Je peux vous le montrer tout de suite que c'est bloqué. Je n'avais pas prévu parler de ça. C'est bloqué. Voilà ma page. Voilà mon compte. Voilà l'étoile criblée. Je vais vous montrer ce qui est bloqué. Comment on fait même ça? Regardez, hein. Attendez. Blocage. Regardez, blocage. Si, comme il est dans les blocages récents, vous allez voir qu'il est quelque part là. Attendez.
Vous allez voir, regardez. Vous avez vu qu'il est bloqué, non? Ça, c'est son deuxième compte aussi. Il est bloqué partout. Bloqué. Et c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je quitte Meta. Parce que le buzz a des limites. Le buzz a des limites. Oui. Quand tu cherches les vues, tu dois respecter ceux qui t'ont soutenu au moins 2 secondes. On ne fait pas le buzz avec tout. Et donc, quand ça arrive à ce niveau-là, moi, je ne veux même plus te voir en circulation. Elle vient faire le lève que oh. Ma chérie, on t'a dit que nous sommes le genre de personnes qu'on choisit les blancs parce qu'on attend quelque chose. Nous, on est arrivés dans le pays ici avec nos papiers. Ce qui fait que quand on se met avec un blanc, c'est le blanc de choix. Pas le blanc qu'on nous impose. Parce que pendant que tu es dans le couple, tu cherches ton frère africain pour venir tondre la pelouse intime. Non, on n'a pas besoin de ça. La pelouse intime se nettoie naturellement à la maison. Avec celui qu'on aime, celui avec qui on a choisi d'avancer, évoluer, faire les enfants, construire une vie. Nous, on ne fait pas les mariages par procuration. Et on ne juge pas ceux qui le font parce que chacun a sa situation. Mais les gens comme toi, on juge. Ce sont les produits Cribiclair, mes étoiles. N'oubliez pas, notre boutique ouvre le 24 février 2024 à 14 h. L'adresse de la boutique est en titre de ce direct. L'adresse est au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. La gamme que j'utilise, qui me nettoie en profondeur, clarifie mon teint sans me donner les vergetures, les veines bleues, c'est la gamme Royal Brillance, celle-ci. Merci mon étoile, c'est celle que j'utilise actuellement. Cette gamme-là. Voilà. Avant d'utiliser cette gamme qui est un peu plus forte que la gamme Cribiclair, j'utilisais d'abord Cribiclair. Pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre de ce direct. Ou alors composez le 0033 767 91 04 64. Voilà. Donc sinon, voici la gamme que j'ai utilisée pendant 1 an avant d'utiliser Royal Brillance. C'est la gamme Cribiclair qui est à 165 € et qui est déjà disponible en Belgique. À Paris, elle est en rupture de stock. Donc patientez le temps que je prenne le temps pour aller encore déposer le stock à Paris. Donc là, elle est disponible en Belgique. Il y a 5 produits dans cette gamme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.